Coucou mes petits, je suis de retour avec une leçon de grammaire. Comme vous le savez, pour parler et écrire, on emploie différents types de phrases. Voilà pourquoi nous allons revoir les 4 types de phrases. Alors la leçon d'aujourd'hui, les types de phrases. Les objectifs sont 1. Approfondir la connaissance des 4 types de phrases: déclarative, interrogative, exclamative et impérative. 2. Savoir transformer des phrases comme déclarative, interrogative ou exclamative ou même impérative. Attention à ne pas confondre les types de phrases et les formes de phrases. Alors faisons un petit rappel. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit qu'il existe 2 formes de phrases. Forme négative, où il y a Monsieur non, qui porte toujours ses lunettes et qui est très grognon. Et bien sûr, la deuxième forme, c'est la forme affirmative, où il y a Madame Oui qui parle, Madame Oui qui est très positive. C'est bon? On peut commencer? Vas-y. Découverte. Je vous invite à lire le texte silencieusement. Manal est devant la pâtisserie. Elle n'arrive pas à se décider. Sa maman lui demande: Que veux-tu manger? Je ne sais pas. Est-ce que tu veux un éclair au chocolat? Je ne sais pas. Un éclair au chocolat, un pain au raisin? Décide-toi, Manal. Oh, la tarte aux fraises, comme elle est appétissante. Alors, as-tu choisi cette fois? Non, je veux un chausson aux pommes. Tu commences à m'agacer. Vas-tu enfin te décider? Mais à ce moment-là, la pâtissière en colère sort de sa boutique et annonce: Trop tard, c'est l'heure de la fermeture. Essayez s'il vous plaît de repérer les signes de ponctuation. C'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, bravo, on a des points. Très bien. Point d'exclamation. Et on a aussi point d'interrogation. Très bien. Prenons des exemples maintenant. Et maintenant, analysons la phrase 1. Dans quel but était dite ou écrite? Manal est devant la pâtisserie. Analysez. Cette phrase est employée pour donner une information. Elle se termine par un point basique. De quel type est-elle donc? Elle est de type déclaratif. Déclaratif. Passons à la deuxième phrase. Analysez. Que veux-tu manger? Cette phrase est employée pour poser une question. Alors, par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Bravo! Elle se termine par un point d'interrogation. De quel type est-elle donc? Voilà, elle est de type interrogatif. Phrase 3. Décide-toi, Manal. Analysez. Cette phrase est employée pour donner un ordre.
Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Bravo! Elle se termine par un point d'exclamation. Ne vous inquiétez pas, on va voir pourquoi il y a le point là. Alors, vous n'avez pas une autre remarque? Mais oui, elle commence par un verbe à l'impératif. Décide. Décide, c'est le verbe décider conjugué à l'impératif présent. On a déjà vu ça dans la conjugaison. Très bien. Alors, de quel type est-elle donc? Voilà, elle est de type impératif ou bien on peut dire aussi injonctif. Toujours avec phrase 3, mais avec un deuxième exemple. Prends un éclair au chocolat. Analysez, c'est la même chose. Mais cette phrase est employée pour donner un conseil. Elle se termine maintenant par un point. Voilà pourquoi on a le point. Bien sûr, elle commence par un verbe à l'impératif. C'est le verbe, regardez, prendre, prend. Et elle est de type impératif. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que la phrase impérative peut exprimer un ordre ou bien donner un conseil, d'accord? Elle peut se terminer avec un point ou bien un point d'exclamation. Phrase 4. Tu commences à m'agacer. Analysez la phrase. Cette phrase est employée pour s'exclamer, exprimer une émotion ou un sentiment fort. À votre avis, dans cette phrase, on exprime quel sentiment? Très bien, c'est la colère. Tu commences à m'agacer. La maman est très en colère. Elle se termine par quel signe de ponctuation? Bravo, elle se termine par un point d'exclamation. De quel type est-elle donc? Elle est de type exclamatif. Bravo. Observez la deuxième phrase, s'il vous plaît. Quel délicieux gâteau. Regardez la phrase, elle commence avec quoi? Quel. Alors la phrase exclamative commence souvent par comme, quel. D'accord? Je retiens. Je retiens, ça va être sous forme d'une carte mentale. Je sais que vous préférez les cartes mentales. Alors suivez avec moi. On a dit qu'il y a 4 types de phrases. 1. Phrase déclarative. On l'utilise pour donner une information, déclarer, raconter, expliquer, etc. Elle se termine avec un point. Alors, à toi maintenant. Cherche ton exemple. Tu as trouvé? Lis ta phrase à haute voix. Vas-y, lis, je te vois. Bravo. 2. Phrase interrogative. On l'utilise pour poser une question, demander un renseignement. Elle se termine par un point d'interrogation. Cherche ta phrase. C'est fait. Lis à haute voix. Bravo. 3e phrase. Phrase exclamative. Pour exprimer un sentiment comme joie, colère, étonnement, dégoût, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. Trouve ta phrase. C'est fait. Lis à haute voix. Bravo. Et on a 4. C'est la phrase impérative ou bien on a dit aussi
injonctive pour donner un ordre, un conseil ou exprimer une interdiction. On a vu tout ça dans l'impératif présent. Alors, elle se termine avec point ou bien point d'exclamation. Trouve ta phrase. C'est fait. Lis à haute voix. Bravo, je suis fière de vous. Une petite remarque. Une même phrase peut souvent être transformée suivant les 4 types. Analysons l'exemple. Regardez bien le tableau. Phrase déclarative. On a tu es autonome. En phrase interrogative, je peux dire est-ce que tu es autonome? Ou bien tu es autonome? Ou bien es-tu autonome? Regardez là, qu'est-ce que vous remarquez? Le sujet tu a donné sa place au verbe, l'inversion du sujet. Vous avez remarqué? Es-tu autonome? Très bien. Phrase exclamative. Tu es autonome. Bravo. Comme tu es autonome. Et pour phrase impérative, je peux dire sois autonome. C'est bon? C'est simple? C'est compris? Très bien. Et maintenant, entraînement. À vos stylos. 1. J'entoure les différents points de ce texte. Yanis, Ryan et Jamal veulent jouer à cache-cache. Qui va chercher les autres? Demande la maman. Est-ce que tu veux coller, Yanis? Oh non, je n'aime pas cela. Je préfère me cacher comme Ryan et Jamal. Alors qui veut bien coller? Vas-y, travaillez. Correction. Corrigez vos fautes, s'il vous plaît. Alors, vous avez des points, points d'interrogation, points d'exclamation. Je sais que c'était facile, le premier exercice. Passons au deuxième. C'est là où on va vérifier. Deuxième exercice. Je complète le tableau. Alors, vous avez une phrase déclarative. Tu es gentil. Vous devez la transformer en phrase interrogative, après phrase exclamative et enfin phrase impérative. Travaillez. Bon courage. La correction. Alors, vous avez la phrase déclarative. C'était tu es gentil. En phrase interrogative, je peux dire tu es gentil. Je peux également dire est-ce que tu es gentil? Ou bien es-tu gentil? Phrase exclamative. Tu es gentil. Comme tu es gentil. Que tu es gentil. Et à la fin, en phrase impérative, sois gentil. Corrigez s'il vous plaît. Une petite remarque.
À l'oral, l'intonation de la voix donne une information sur l'objectif de la phrase. Alors, essayez de bien respecter les signes de ponctuation. Ça y est? Alors, c'est terminé. Merci pour votre attention et à bientôt.